Première au Sénégal. Du 19 au 21 novembre 2013, l'Institut français organise, en partenariat avec l'UNICEF, les ministères sénégalais de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la première fête de la science et de l'innovation. Ces 3 journées s'articuleront autour de 4 grands axes. Un village des sciences qui sera créé à l'Institut français, avec une dizaine de stands, des partenaires tels que IRD, ITA, ISRA, B6, Colgate-Palmolive, Institut Pasteur de Dakar, AUF, Délégation Wallonie-Bruxelles, INODEF, Lycée Jean Mermoz, UNICEF, CIRAD, Campus France, UCAD, CNRS, Académie africaine des sciences et l'ambassade de France. Il y aura aussi les parcours scientifiques, avec une programmation diversifiée de conférences-débats dans la salle de cinéma de l'Institut français. Les élèves sénégalais auront droit à une balade scientifique. Et enfin, une journée Africa Techno, qui sera l'apothéose avec des rencontres régionales d'affaires entre chercheurs et entreprises. Toutes les manifestations sont totalement gratuites et ouvertes à tous. Les élèves de primaire, les collégiens, les lycéens, les étudiants, les entrepreneurs et tout public. Retenez bien les dates. Du 19 au 21 novembre à l'Institut français Léopold Sédar Senghor, ex-CCF. Venez fêter la science et l'innovation. En partenariat avec Africa 7. La fête de la science et de l'innovation, organisée pour la première fois au Sénégal par l'ambassade de la France et ses partenaires, et dont le lancement officiel a été effectif hier, 18 novembre 2013, au Centre culturel français, se poursuivent avec comme seul objectif faire découvrir aux jeunes élèves et étudiants les merveilles de la science. Cette première journée d'ouverture de cette fête dite de la science et de l'innovation a vu la participation des autorités sénégalaises et françaises. Ensemble, elles ont affiché une réelle volonté commune de faire promouvoir cette discipline considérée comme le parent pauvre du système éducatif sénégalais. La France et le Sénégal entretiennent depuis de longues années des relations étroites dans les domaines universitaires et scientifiques dans le cadre d'initiatives et de projets communs au Sénégal. Ce partenariat s'inscrit depuis de nombreuses années dans la volonté de promouvoir les matières scientifiques afin d'inciter le plus grand nombre de bacheliers à s'inscrire dans ces filières. Comme vous le savez, Monsieur le Ministre, la France œuvre à vos côtés pour l'enseignement supérieur, la recherche, la professionnalisation des formations, l'innovation, le renforcement des capacités des acteurs, par le biais de projets, d'initiatives, ainsi que de nos programmes de bourses et d'invitation. Je tiens à vous remercier pour votre collaboration, ainsi que celle du ministère de l'Éducation nationale, qui a œuvré afin que plus de 1300 élèves, lycéens, puissent participer à cette manifestation. Je voudrais remercier tous les acteurs pour leur participation active à la réussite de cette fête, et je pense notamment à l'UNICEF, à la banque BICIS, et la société Colgate pour le partenariat. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mais surtout le professeur de mathématiques que je suis, ne peut que soutenir et encourager vivement ce type d'initiative qui vise à promouvoir la science auprès d'un public varié et large. En effet, le savoir, mais plus particulièrement la science, ne sont-ils pas reconnus à l'échelle mondiale comme de puissants moteurs du développement économique, social et culturel des nations, puisque leur développement permet de contribuer efficacement à la résolution des problèmes sociétaux tels que la réduction de la pauvreté, le développement d'un système de santé efficace ou encore la sauvegarde de l'environnement. C'est donc consciente de cet enjeu que la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur au Sénégal, qui s'est tenue du 6 au 9 avril 2013, a fortement recommandé dans son rapport général de favoriser le développement des sciences, de la technologie, des sciences de l'ingénieur et des mathématiques. D'ailleurs, la première directive donnée par M. le Président de la République, son Excellence Macky Sall, à l'occasion du premier conseil présidentiel que son Excellence l'ambassadeur a rappelé, je cite, c'est de réorienter le système d'enseignement supérieur vers les sciences et la technologie
pour favoriser l'émergence économique de notre pays. Ceci démontre l'intérêt que les pouvoirs publics portent à la science. Mesdames, Messieurs, le système d'enseignement supérieur et de recherche sénégalais souffre d'un manque criard de candidats voulant étudier dans les filières scientifiques. Selon le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le taux de littéraires est passé de 70% contre seulement 30% de scientifiques au Sénégal. À ce titre, le gouvernement, sous les directives du président de la République Macky Sall, entend renverser cette tendance en mettant en œuvre une série de mesures qui mettraient la science au cœur de l'enseignement dans son ensemble, mais aussi au service du développement. La discrimination positive qui sera faite en faveur des étudiantes et étudiants scientifiques dans l'octroi des bourses. La création de la deuxième université de Dakar qui sera spécialisée dans les sciences, celle de l'université du Sine Saloum de Kaolack qui le sera dans l'agriculture, ou encore celle de l'université du Sénégal oriental de Tambacounda qui, elle, mettra le focus sur les métiers des mines. Cela étant, le département est conscient que l'intérêt du plus grand nombre d'étudiantes et d'étudiants pour les sciences ne peut s'appuyer et se développer que par l'appropriation chez les plus jeunes d'une culture scientifique. En effet, les études montrent que la démarche scientifique se développe dès la petite enfance, avant même l'entrée des enfants au primaire. Il est alors indispensable d'articuler, comme l'a dit M. le Président de la République lorsqu'il était à l'Académie des sciences et techniques, je cite, les différents ordres d'enseignement en prenant en compte, bien sûr, l'évolution psychologique de nos enfants. Fin de citation. C'est pourquoi le département veut également intervenir à ce niveau. Ainsi, dans le cadre de la construction de la Cité du Savoir sur le site de Diamniadio, qui va démarrer en 2014, est-il prévu l'implantation d'un espace destiné à la promotion de la culture scientifique et technique qui comprendra notamment un planétarium afin d'éveiller la curiosité des jeunes quant à l'astronomie, des équipements destinés à initier aux sciences de la vie, mais également une médiathèque publique consacrée aux sciences. C'est également dans ce même esprit que nous avons créé plus d'une dizaine de centres de recherche et d'essais, structures décentralisées. Les CREI visent l'appropriation des inventions et innovations, la vulgarisation et le transfert des technologies avancées et éprouvées, la diffusion du savoir et du savoir-faire dans les rapports de proximité avec les populations et les entreprises, la formation des citoyens aux itinéraires techniques et ou innovations technologiques. Mesdames, Messieurs, c'est précisément dans cette optique que s'inscrit cette première édition de la Semaine de la Science organisée par la coopération française et qui, grâce à l'organisation de conférences débats sur les thématiques d'actualité, la mise en place d'expositions et d'un village scientifique, ou encore la tenue de 2 tables rondes sur le développement durable et sur l'innovation, ainsi que de 3 soirées scientifiques, a pour but de susciter un engouement des jeunes pour les filières scientifiques porteuses d'une meilleure insertion professionnelle. Pendant 3 jours, 19 conférences et débats seront animés par plus de 25 enseignants-chercheurs sénégalais et français sur des thématiques d'actualité telles que la production agricole, l'enseignement supérieur en France ou encore l'environnement et le développement durable. Le grand thème concernant l'écologie globale, c'était de savoir finalement quelle était la relation entre biodiversité et fonctionnement des écosystèmes. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une relation positive, c'est-à-dire que si on veut avoir une production de blé dans un champ, par exemple, faut-il avoir plusieurs espèces dans ce champ pour que le blé produise mieux ou pas? Mais aussi, il y avait la question, où en sommes-nous aujourd'hui au niveau planétaire, compte tenu de l'hétérogénéité des domaines, comme les zones urbaines, les zones polluées ou les zones océaniques qui sont encore peu impactées. 2 choses. D'abord qu'il faut connaître pour pouvoir parler.
si on veut pouvoir faire quelque chose, quel que soit le quelque chose, on doit tenter de comprendre ce qui se passe, comment ça fonctionne, pour pouvoir soit aider, soit restaurer, soit prévoir, ne serait-ce que prévoir ce que nous allons faire du point de vue des activités humaines, par exemple. Nous avons bien avancé sur la notion de biodiversité, son rôle dans le fonctionnement des écosystèmes. Nous savons que certains espaces jouent un rôle, par exemple comme les mangroves, vous en avez ici, jouent un rôle dans la possibilité de réserve pour les jeunes, pour redéploiement des ressources, mettons, halieutiques. Nous savons aussi que si on a une ville avec plein de béton, ça n'est pas parce qu'il n'y a que du béton que ça va être un désert. Il suffit quelquefois de ce qu'on appelle les trames vertes et bleues, de pouvoir avoir des corridors pour que les insectes puissent aller d'un lieu à un autre. Donc ça veut dire que nous avons encore à connaître ce genre de choses pour pouvoir avoir une planète vivable. Je pense que ce qu'il faudra, c'est d'abord aujourd'hui organiser cette année la fête de la science et de l'innovation et en faire une manifestation pérenne comme nous avons du reste la fête de la musique le 21 juin ou d'autres encore. Ne pas limiter cette fête de la science et de l'innovation, comme je l'ai dit à nos partenaires, à la seule région de Dakar, mais essayer évidemment de la vulgariser à travers toutes les régions du Sénégal et surtout à travers toutes les tranches d'âge, depuis l'école primaire jusqu'au secondaire. Parce que le défi essentiel de nos sociétés, c'est le défi de la science, c'est le défi de l'innovation. C'est d'abord une grande joie de voir que les jeunes ont répondu présent à cette invitation à la fête de la science et de l'innovation pendant 3 jours à l'Institut français. Et mardi, mercredi, jeudi, avec des stands où ils vont pouvoir rencontrer des scientifiques, toucher des matériels technologiques, se renseigner aussi sur les métiers de la recherche, si ça les intéresse pour l'avenir. Et donc l'idée de tout ça, c'est de montrer que la science, c'est aussi, c'est pas quelque chose d'aride, c'est quelque chose de joyeux, qui permet de découvrir le monde, de rêver aussi, d'avoir des passions. Donc c'est une discipline qu'il faut pratiquer avec joie. Et ce sont des carrières très intéressantes pour le futur. La coopération française est déjà extrêmement présente dans le domaine scientifique ici au Sénégal, dans le domaine des mathématiques à Mbour, dans de nombreuses institutions dans le domaine de la recherche agronomique. Nous avons l'Institut Pasteur dans le domaine de la santé. Donc je crois que pour notre part, nous avons toujours cru dans le développement et les capacités sénégalaises dans le domaine scientifique. Je crois qu'il faudra à l'avenir s'appuyer sur ces institutions, assurer leur pérennité d'abord, et puis ensuite s'appuyer sur ces institutions afin de mettre le Sénégal à la place qui lui revient en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire, à mon avis, la première dans le domaine de la recherche scientifique. Évidemment, le ministère s'approprie le programme de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal autour de la promotion des sciences et technologies pour la petite enfance. À travers cela, le programme La main à la pâte, bien connu en France, le ministère va le soutenir pour qu'on puisse le développer chez nous. C'est aussi ces volets de développement de clubs scientifiques et technologiques qui vont aussi être mis en place. C'est évidemment le développement d'un environnement vers les sciences et la technologie. Nous avons demandé une fréquence télé, une fréquence radio au ministère qui s'occupe de la communication, des télécommunications et de l'économie numérique. Nous attendons d'en avoir une, puisque le ministère a une réponse favorable à cela. Et cette radio et cette télévision, évidemment, seront aussi dédiées à la promotion de la culture scientifique. Et dans la Cité du Savoir, il y aura aussi une médiathèque entièrement dévolue à cela. Un village des sciences installé dans les jardins de l'Institut français a accueilli 14 stands d'instituts de recherche, d'établissements d'enseignement supérieur, d'entreprises et de partenaires techniques qui, du reste, ont également voulu accompagner cette initiative salutaire. Nous sommes là aujourd'hui pour participer à cet événement
Est-ce que, comme le dit notre slogan, la BICI, c'est la banque des mondes qui change. Donc nous sommes là justement pour accompagner tout ce qui est changeant, on va dire, et surtout nous impliquer un peu plus dans tout ce qui est responsabilité sociale, parce que c'est un volet assez important dans la politique même de la banque. Donc nous sommes là pour surtout accompagner nos partenaires, que nous aidons en termes de financement, projet. C'est la première fête de la science et de l'innovation organisée par l'Institut français de Dakar en partenariat avec l'ambassade de France. Je suis secrétaire générale adjointe de l'Association nationale des chirurgiens dentistes. Et donc nous travaillons beaucoup avec Colgate qui est notre partenaire. Donc c'est une belle innovation, c'est une première et ça a été bien organisé. On a fait appel à nous pour parler des risques bucco-dentaires au Sénégal et Colgate nous a soutenus dans cette initiative. Cette petite promenade dans ces différentes installations appelée la balade scientifique publique destinée aux scolaires permet à ces jeunes amoureux de la science qui ont répondu massivement à cet appel de mieux connaître les autres facettes de cette discipline. Une discipline qui plus que jamais les intéresse à tout point de vue. Je suis venue aujourd'hui voir l'exposé sur la journée de la science qui se déroule sur 3 jours et vraiment c'est une bonne initiative. La science, maintenant tout le monde, nul n'est censé l'ignorer. Partout dans le monde on parle que de science. Je suis en série S, c'est la série des scientifiques, je dois faire des efforts. C'était une très belle journée, j'en suis très contente et très fière des organisateurs. C'est la science qui nous permet de faire beaucoup de choses. Notamment, nous avons remarqué que la science se développe au fur et à mesure que les années avancent, que c'est grâce à la science qu'on a une technologie plus avancée par rapport tout ce qu'on fait se base sur la science, donc elle est indispensable. Cette fête de la science et de l'innovation, une première au Sénégal, a sans doute suscité beaucoup d'intérêt à l'égard de ses acteurs, au premier rang desquels se trouvent les autorités sénégalaises et françaises, mais aussi le public cible. On note pour cette première journée une belle réussite du point de vue de la mobilisation du public qui porte un intérêt particulier à cet événement, de l'engagement des acteurs, mais surtout de la pertinence des thèmes choisis. Rendez-vous est pris pour demain toujours dans le cadre de cette fête de la science et de l'innovation au Centre culturel français.